Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo et plus particulièrement pour ce produit. Comme certains le savent déjà, pour ceux qui me suivent dans mes lives, je vais vous présenter dans cette vidéo le K95 RGB Platinum de Corsair, qui n'est autre le clavier que j'utilise pour le mode bureau. A savoir qu'au moment où je vous parle, j'ai pu très longuement utiliser ce clavier et je vous proposerai donc un retour de test dans une vidéo blablabla très certainement, car j'ai pas mal de choses à dire déjà durant cet unboxing. Allez, on commence donc avec le packaging assez soigné de la part du constructeur et assez bien illustré, ce qui montre facilement ce à quoi ressemble le petit bijou qui se trouve à l'intérieur. Niveau dimension, nous sommes sur du 465 par 171 par 36 mm, ce qui le rend plus compact que son prédécesseur dû au fait que certaines touches de macro sur le côté à gauche ont disparu. Au déballage, on retrouve donc un set de touches suivant le type de jeu auquel vous jouez, un manuel d'utilisation, le livret de garantie, le clavier et le repose-paume. Passons à l'élément principal, à savoir le clavier, et je trouve qu'il en impose clairement avec une structure supérieure dominante en aluminium brossé de 2 mm d'épaisseur par-dessus un châssis en plastique. Pour les maniaques de la poussière, ce revêtement est tout simplement parfait. Vous soufflez ou vous enlevez les touches pour les poussières les plus récalcitrantes et le tour est joué, le clavier est comme neuf. Une partie que nous ne verrons pas dans cet unboxing mais qui est au rendez-vous, c'est bien évidemment le RGB du clavier qui est au top et ressort vraiment bien grâce aux structures des commutateurs transparents et la possibilité également de gérer ce rétroéclairage RGB via la suite logicielle, ce qui est un classique vous me direz aujourd'hui, avec 16,8 millions de couleurs et les modes statique, pulse, wave et bien d'autres encore. Petite particularité tout de même, le RGB vient se placer tout autour du clavier jusqu'à la bande qui se situe à l'arrière, ce qui lui donne une touche personnelle assez sympathique et nous verrons ça certainement durant une vidéo blabla ou un retour de test. A savoir que sur ce clavier j'avais déjà commencé à mettre des O-ring noise breaker, donc là sur la partie gauche et sur la partie droite il n'y a pas d'O-ring. Je vous laisse écouter la différence de bruit, c'est vraiment flagrant. Passons maintenant au repose-paume qui est tout simplement excellent via sa bande antidérapante et dispose de deux faces réversibles. Soit vous optez pour la face avec les petits trous ou alors la face avec les triangles et celle-ci est aimantée lorsque vous la reposez sur son support. Ce repose-paume est très agréable au toucher et remplit entièrement ce pourquoi il a été conçu. Et petite précision supplémentaire, à ce jour, à titre personnel, j'utilise la face avec les triangles qui me satisfait pleinement. En ce qui concerne les touches, j'ai opté pour la technologie Cherry MX Speed et je dois dire que j'adhère à 100%. Il est fluide, précis, la force de frappe est de seulement 45 grammes et il dispose bien évidemment de la technologie anti-ghosting, ce qui est un classique également. En parlant de câbles, sous le clavier vous avez la possibilité de faire passer justement plusieurs câbles via des extrusions dans la matière plastique prévues à cet effet. On continue toujours dans la lancée des câbles, j'ai vraiment été surpris par la grosseur de celui-ci, qui se dédouble en deux USB et vous pourrez le voir dans la vidéo, il est assez énorme. Le clavier dispose également d'un USB à l'arrière, mais il a fait l'impasse sur donc, les prises jack pour les casques et micros, mais personnellement je n'y vois pas forcément d'intérêt, hormis avoir encore plus de câbles visibles sur son setup. On retrouve 6 touches de macro de base sur le côté, et si vous en voulez plus, il faudra bien évidemment passer par la suite logicielle, ce qui est moins que son prédécesseur, il y en avait 18, mais c'est un choix pleinement assumé de la part du constructeur Corsair pour ce type de modèle. Voilà, c'est tout pour cet unboxing, je reviendrai très rapidement pour un retour qui mérite d'être détaillé et je vous dis à bientôt, ciao ciao.